paix, pour la démocratie d'Afrique, et tant, si tu veux la paix. Pourtant, il savait ce qui était derrière sa nuque. Il traitait avec eux. Nous le savions, il traitait avec eux. La preuve, aujourd'hui, il est caché pendant des années, ça fait 15 ans, combien d'années? Aujourd'hui, il est caché à Abidjan chez ce monsieur, ce même monsieur. Ils sont là, donc ils sont des mêmes mèches. Donc, on est fatigué de leurs mensonges, au fait. Qu'ils arrêtent de nous trafiquer. Mensonges, il ne peut plus prendre. Maintenant, qu'est-ce que tu dis pour les deux? Qu'est-ce que tu dis pour les deux? Pour les deux là, ça, c'est pour les deux, c'est pour parler à nos parents. C'est pour parler à nos parents. Moi, je sais pas comment vous passez la communication, parce qu'il y a nos parents aussi qui sont en zone reculée, qui sont pas aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, donc moi, je pense que ça, là aussi, ça vient pour les deux, le match des deux, là. Ça marque au Hamzo. C'est au plateau, hein? C'est au plateau. Ah, c'est au plateau, mais d'abord, ils sont en train de pleurnicher partout, que, non, Damana, Piga, c'est mamie, c'est le tout, il veut couper la route, il veut envoyer la guerre, il veut faire tant, il veut faire ceci, il veut faire cela. Mais attends, il y a les vidéos. Ils sont en train de pleurer déjà. Ils sont en train de pleurer partout. Ils sont en train de pleurer partout que les Ivoiriens. Je suis content quand il y a tant le Ouattara. Ils sont en train de pleurer partout que les Ivoiriens, les bons Ivoiriens veulent aller à les occupations, les morts des ils veulent couper la route pour faire les meetings des mètres là, sans projet là. Ils veulent couper la route, mais ceux-là, ils veulent la guerre, ils n'aiment pas la paix, c'est comme ça. Mais attends, mais hier, Chérif Ousmane a cette vidéo qui tourne, nous sommes nés hier, il le répète, moi aussi né hier. Chérif Ousmane a une vidéo où il a dit que hier, on empêchait les autres de se présenter. On empêchait les autres d'être candidats. Que non, ça, c'est pas bon. Pour un pays démocrate, il faut inscrire les autres sur la liste électorale pour aller aux élections à eux. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, pour finir par là, si vous savez que vous avez rendu Côte d'Ivoire comme New York, vous avez rendu Côte d'Ivoire comme Dubaï. Mais attends, mettez, ou bien, laissez les autres tranquillement se présenter et allons-y aux élections, on va voir. Comme vous êtes populaire, on va aller tranquille, on va voir. Nous qui sommes minoritaires, on va voir qui va gagner, qui ne va pas gagner. Mais j'ai l'impression que les pleurnichements là, ça les fait mal que le PDCI s'est rallié à nous. Donc le 2, je pense que le 2 c'est pour dire. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. On dit comme ça. Il y a un proverbe. Ils sont morts, ils sont plus dedans, donc ça trempe partout. Voilà. Il y a un proverbe qui dit comme ça que les coupeurs de tête n'aiment pas que Machette passe derrière sa tête. Mais attends, moi je ne peux pas comprendre que hier, on est tous Ivoiriens hier, tu t'es associé à l'autre parti qui est populaire, que nous le savions aussi parce qu'il y a trois grands. Il y a Oundi, il y a l'autre qui a Dia, et puis il y a lui qui est là. Nous savons que c'est vous les leaders, les grands leaders. Maintenant, hier, tu t'es associé avec lui. Tu allais les blaguer. Après, on a vu comment tu l'as traité. Maintenant, aujourd'hui, si ces gars-là ont compris qu'ils disent qu'ils vont s'associer avec Oundi, où est votre problème? Vous pleurez partout. Pourquoi ça fait mal? Mais, Gamé, quand tu les vois pleurer comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Moi, je suis content. Moi, j'aime les voir pleurer. Moi, j'adore les voir pleurer. Je te jure, J'adore les voir pleurer parce que bientôt, on va jeter leur corps dehors. Bientôt, on va jeter leur corps dehors. C'est la peur de ça qui est dans les vents, qui boue, on dirait bouillir au feu. On dirait bouillir au feu. On met citron dedans pour boire. T'as capté? Ils ont peur, au fait. Ils ont peur parce que le PDC est déjà populaire, a une forte popularité. Maintenant, imagine encore le PDC contre nous, avec nous encore les gommes, c'est gâté. C'est bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu demandes à ceux qui ont crié hier, que ce monsieur-là, est-ce que vous l'aimez? Ils vont dire non, on l'aime pas. Donc, moi, je vois que les deux alliances-là, contre ce monsieur-là, voilà, s'il a gagné, c'est que ça a Moussikro. Si il a eu voix, c'est que ça a Moussikro. Il n'y a pas d'élection, ne dis pas s'il a gagné, il n'y aura pas d'élection, il va mais moi, j'étais sûr, moi, c'est ton discours, ça, moi, je suis d'accord, moi, ton discours, ça, là, moi, il est produit partout. Ton discours, ça, là, moi, je suis le seul qui adhère ça. Moi, comme toujours, même avant que le Moudiva, tu as toujours dit que, même son nom aussi, la liste, son nom, c'est pas sur la liste, ou toi, tu dis que, parce que oui, moi, je dis, je le répète, ceux-là, les manières de procéder là, même si demain on va aux élections, même quand on dit c'est tant qui a gagné, ça va pas les plaire. Ça va pas les plaire. Ils vont encore chercher autre moyen pour diviser, encore pour régner. Nous, comme c'est la démocratie, comme le Oundi, c'est un homme de démocrate, Oundi, c'est un homme de paix. Voilà pourquoi il dit, allons-y tranquillement aux élections. Réconstituons les choses, recadrons les choses, allons-y aux élections. On va voir les Ivoiriens aiment qui, ils n'aiment pas qui. Mais comme il sait qu'il a échoué, ce monsieur, il a échoué, il va partir. Mais il finit par là. Babou est parti à la CPI, Babou est revenu chez lui à la maison.
Mais quand Ado va partir, Ado ne reviendra plus à la maison. C'est fini. On C'est le fini. voit. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il est Donc, innocent. 82 kilomètres. Hamzo, je peux parler. Hamzo, merci. Merci, Donc, Kamé. voilà, Merci c'est beaucoup, Kamé. Merci. Hamzo, Oui, TikTok. bonsoir. Il est tard, hein. Bonsoir tout le monde. Voilà, ce que je Bonsoir. veux dire, comme il est tard, je ne vais pas parler trop fort, mais je veux dire que, de toute façon, lui-même, de la manière dont il est venu là, il n'est pas prêt à faire quelque chose de normal pour perdre le pouvoir. Parce qu'il sait comment il est venu. Ouais. Il n'est pas prêt. Parce que quelqu'un, on est à 2 jours des élections, il casse maison des gens. Parce que jusqu'à même il y a 1 mois, 2 mois, il continue de casser. C'est qu'il ne compte pas sur l'élection. Il compte sur sa force des militaires, il compte sur le sang, comme d'habitude, la bagarre. Lui, c'est pas la bagarre. Même si aujourd'hui, même on dit, on révise même la liste électorale, on va aller aux élections, on met le nom de tout le monde. Il va s'arranger pour que ça soit son camp qui donne les résultats. Et c'est lui qui va donner les résultats, même s'il a perdu pour dire c'est lui qui a gagné. Vous ne connaissez pas le monsieur là. Vous ne le connaissez pas. Lui là, il base son, comment on appelle ça, ses élections sur la force physique. Voilà, la bagarre du sang, la guerre. C'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Ce n'est pas pour effrayer, mais il faut qu'on s'attende à ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt, après avoir versé le sang de combien de gens il savait qu'il avait perdu. Le pays n'était pas pour lui. Il sait même qu'il n'est pas. Ce monsieur doit aller à la CPI. Il savait qu'il avait... Attendez. Il savait qu'il avait perdu. Et qu'il n'est même pas du pays. Il n'a pas eu honte de tuer pour rester. C'est quand maintenant tout est dans sa main, là, il va accepter de partir. Non, on doit s'attendre à la guerre. Hein. Alors, ça... Il ressemble à ça, hein? Non. C'est clair. Mais s'il nous impose ça, ben, on va répondre. Non, tu as raison de répondre, hein. Tu as raison de On va répondre. répondre. Parce que nous, on ne veut pas. Mais s'il veut nous imposer ça, on a des gens pour répondre. Ah ouais, moi, je le dis. Parce que on ne va pas le laisser de notre pays, parce que lui, il a acheté, avec notre argent à nous, il allait ramasser des armes pour qu'il puisse nous exterminer, et nous allons rester là tranquille comme ça, le regarder. C'est notre argent qu'il a pris pour payer. Nous maintenir en esclavage à l'heure là. Il est fini. Vraiment, Ouattara, c'est fini. Dans nous maintenir en esclavage. On va répondre. Il faut nous maintenir en esclavage. Boucher, tu es là, Boucher. Boucher, tu es là. Maintenir en esclavage pendant que son pays d'origine est en train de se... Bon, on les édite. Nous mettons en esclavage. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? TikTok, ce que tu dis là, vraiment, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que la preuve en est même là, vous voyez un peu ceux qui le suivent là. Quand tu parles un peu là, regardez un mec qui met un commentaire sur TikTok. C'est-à-dire, non, c'est sur TikTok qu'on parle. C'est-à-dire, vous là même là, vous êtes comme celui qui est au pouvoir là. Vous êtes même chose comme lui en fait. Dans votre tête là, vous là, c'est la violence seulement. Mais donc, toi, depuis là, tu ne savais pas ça? Il sait ça même. Il a dit celui qui a écrit ça là. Tu sais comment Grama Ouattara fonctionne et tu fais ça. On dit le deuil à marche. Il y a longtemps de parler de ça. Je vous dis ça, vous croyez que c'est du jeu? On n'est pas en politique. On n'est pas en politique. Ouattara, on n'est pas la politique. Voilà. Avec Ouattara, si tu n'es pas puissant, il ne faut pas avoir affaire à nous. Voilà. Alors que nous avons gagné le quelqu'un, ce n'est pas son... Voilà. Quelqu'un, ce n'est pas son pays. Il a brûlé les gens pour venir s'asseoir. Ce n'est pas son pays. Et maintenant qu'il a tapé, il a pris l'argent des gens du pays pour aller payer les armes. Il va quitter facilement comme ça. C'est ça la vérité. Il veut pas partir. Voilà. Il ne nous donne pas le choix. Mais comme ceux qui l'ont installé ne disent rien, comme disait M. Nawele, c'est à leurs intérêts qu'on doit s'en prendre. C'est la vérité. Voilà. C'est pourquoi avec Grama Ouattara, les marches pacifiques, les marches, les sorties inutiles, tata, on sort, blablabla, la police nous surveille, c'est inutile. C'est inutile, hein, Grama Ouattara, c'est inutile. Bonsoir. Voilà, avec Grama Ouattara, c'est une fois pour de bon. La dernière fois, ils ont fait marche à Stalingrad. C'est pas un journée. Fermez le micro.
Bonsoir, bonsoir. Je voulais ajouter une petite question. Hamzo. Bonsoir, qui parlait là? Qui parlait? C'est Boucher ou bien c'est qui? Hamzo, je vois même Excusez, je vais terminer là-dessus. Je vois même des observations des gens qui écrivent qui va nous faire partir. C'est-à-dire ces supporters qui sont prêts à tuer aussi. Hein. Mais ils ont le comportement de brigands. Ils vont plus tuer. Brigands, bandits qui rentrent dans le magasin. Quelque chose n'est pas pour eux, mais ils veulent l'arracher forcément. Vous allez vous asseoir dans le dos des gens pour arracher le véhicule. N'importe quoi. Toujours. Je vais mettre un chose dans une petite motion. Ils n'auront même pas le temps. TikTok. Je vais te dire un jour. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et je viens, frère. Enzo, tu m'entends, non? Ouais, vas-y. Ouais. Je voudrais ajouter une petite motion. De toute façon, après, je vais t'écrire un inbox. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Comme toi, le révolutionnaire, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais on ne peut pas dire sur le panel. Et vous allez, ça va sortir, vous allez voir. La Côte d'Ivoire, là, vous ne saurez pas comment ça sera libéré. On ne peut pas dévoiler tout. On est sur les panels, là. C'est pas... Il y a ceux-là, ils n'ont qu'à gueuler. Mais vous allez voir. Ce n'est pas tout chose qu'on peut dire. Hein. La Côte d'Ivoire, là, il y a... Même à la présidence, il y a des impliqués qui sont là. Non. Toi-même, tu dis, c'est pas tout, on peut dire. Maintenant, où tu rentres là, est-ce que c'est pas trop loin? T'as tout prêt? Ouais, c'est ça aussi. Voilà, toi-même, et tu vas en profondeur. Ne va pas en profondeur. Voilà. Là où tu t'arrêtes un peu. Nous, on est déjà là-bas. Là où ceux-là dorment, là, on est déjà là-bas. Voilà. Et puis, il passe bien maintenant. Vas-y, truc. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, Hamzo, je suis sur le panel. Aujourd'hui, là, franchement, les gens sont trop indisciplinés, quoi. Ils parlent sur les hommes. On doit s'organiser, quoi, tu vois. Là, à la fin de notre combat, pour dire la vérité. Et puis, moi, aujourd'hui, ce que j'aime pas, je m'en fous de mes frères ivoiriens. Hein. Je mes frères, moi, qui n'aime pas aujourd'hui, là. À cause de mes frères ivoiriens, tout le monde entier ne nous respecte pas aujourd'hui, nous, les frères ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'on parle trop. Ils trouvent qu'on parle trop sur panel. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Hier, nous tous sur ce panel-là, on était en Côte d'Ivoire hier. Et puis, dans notre mentor, on a mis la jupe, il est revenu. Beaucoup disaient non, pas revenu, il est revenu. Aujourd'hui, là, c'est même Badalé qu'on fait. Il nous regarde. Il n'est pas con, hein. Il a l'esprit. Hier, mes enfants étaient là, on m'a pris de chez moi, on m'a mis de l'autre côté là-bas. Personne n'a bougé. C'est après on commence à marcher. Aujourd'hui, je suis dehors, je suis dans la maison. Mais aujourd'hui, quand tu vas parler, alors ils savent que le mouton au pouvoir là-bas, c'est le mouton qui n'a plus de vivre. Pourquoi mes enfants eux-mêmes se lèvent pas en force sans calculer la politique? Mais nous, on est des politiciens. C'est quoi? Tout le monde est des politiciens. Tout le monde parle les trucs inutiles, mon ami. Il y a chaud pour toi-même. C'est ça, je dis qu'actuellement, il n'y a plus de politique. Actuellement, il n'y a plus de politique. Voilà. Mais toi, tu es en train de parler de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a plus de politique actuellement. On est dans une révolution. Vous, votre politique, là, laissez votre politique. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Voilà. Depuis que tu m'entends parler là, tu entends parler politique? Non, hein. Je ne suis pas politicien. Là. Moi, je suis LDI. On est les premiers ventes en guerre. Tout le monde sur le terrain nous connaît. On est les premiers ventes en guerre. Boucher n'est pas politique. Moi, je le suis à longtemps. Il n'est pas politique. Hein. Moi, c'est mon pays. C'est mon pays qui m'intéresse. C'est pas politique. Je ne suis pas dans la politique. Voilà. Laisse-moi finir. Comme il disait hier, on était là à Bidon, on a pris notre menton, on a mis à la haie, personne n'a bougé. Ils ont pris de l'aéroport, on a pris la personne n'a bougé. Aujourd'hui, là, on fait pas sur le terrain. Du 2, normalement du 2, la date du 2, là, on doit sur le terrain, minimum jusqu'au 7. D'accord? S'il le faut, jusqu'en octobre, monsieur là, Draman là, il ne doit plus jamais s'asseoir sur le siège présidentiel Côte d'Ivoire. Il le fait là. Voici, c'est maintenant je sens mon panel. C'est maintenant je sens mon panel. Voici le point. Si vraiment encore au pouvoir là, c'est que c'est nous-mêmes là, c'est que tu veux pas que nos frères voisins nous respectent. Parce que depuis toujours, qui n'a pas apprécié la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, n'importe qui, ça a collé, même nous, on s'en fait rien. Même ça a collé, nous, on s'en fait rien. Qui pourrait parler de Don Ivoirien? Aujourd'hui, tout le monde voit en mouilleur. Hein? On fait nous chia d'Abidjan là-bas là. Nous chia, c'est où? C'est où? Mais c'est avec la bouche quoi.
On a qu'à arrêter, hein. On n'est pas politicien. Soit chacun demain va retrouver ses terres pour être à l'aise demain. Sinon, on reste chez toi et puis on va te découper. Point barre. C'est tout. Point barre. C'est tout. Je ne suis pas politicien. Politicien ne donne pas à manger. Ma terre me donne à manger. D'accord? Ma forêt me donne à manger. Politicien ne me donne pas à manger. Comme politicien va faire ses meetings là, quand il va négocier le contrat, les gratter, je ne suis pas là. De quoi il parle, je ne suis pas là. Quoi il mange, je ne suis pas là. Quoi il gagne, je ne suis pas là. Moi, je pense à moi, je ne pense pas à eux. D'accord? J'ai bien dit hier, et je me répète encore, hier, on était tous dans le pays là, quand ils ont pris notre montant pour aller à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose sur panel. Bavardage. On n'a plus le temps de bavardage. Nous, la LDI, on est 20 en guerre. Soit les gens agissent comme nous, soit demain, tu es mon parent. Tu n'es pas la même idéologie que moi. Tu es sur mon chemin, je te découpe. Ça, c'est clair et net. Clair et net. Demain, tu es banni. Clair et net. Moi, sur mon chemin, je te découpe. Là, je ne suis pas dans l'ordre. Regardez bien, je suis masqué. Vous avez sur mon profil, vous n'avez pas une photo de moi. Parce que demain, où mon cœur va là, c'est là-bas mon esprit va. Je ne considère personne. Vous n'avez pas une photo de moi. Quand les encomboulés viennent le soir chez vous là, vous voyez leur visage. Vous voyez pas le visage, hein? Là, je ne connais pas vous là. Vous ne le connaissez même pas même. Peut-être que c'est celui passé hier chez toi. Parce que demain là, ton action là, faut pas qu'on mette un visage sur toi. Moi, demain là, ce que mon cœur pense là, personne ne connaît. C'est sur panel on parle. C'est sur panel on parle. Mais demain où on va se croiser là-bas là, ce ne sera pas bavardage. Mon frère, je voulais t'ajouter même pour dire, comment avec un petit nombre de personnes sont encagoulées, ils vont prendre les gens. Vous ne pouvez pas créer une brigade anti-encagoulée. Hein? J'ai dit aujourd'hui là. Une brigade anti-encagoulée. Quand ils viennent au moins 5-6 personnes comme ça, vous les attrapez, vous les bottez. Arrêtez de compter sur l'armée. C'est nous aujourd'hui l'armée. C'est nous les militaires, c'est nous les policiers. Arrêtez de compter sur eux. Vous comprenez? Arrêtez de compter sur eux. Eux, ils ont leur boulot, nous, on a notre boulot à faire aussi. Clair et net. Parce que demain, quand vous montez sur toi là, le temps que quelqu'un arrive là, t'es déjà enterré, mon frère. T'es déjà enterré. Soit aujourd'hui, te prépare de toi-même à défendre ta famille, défendre tes biens, ton héritage, et tu es prêt à attendre. Ou tu es un lâche, tu restes chez toi, demain on vient, on finit avec toi. Point barre. Aujourd'hui, moi j'ai dit à tous mes frères, investissons en Côte d'Ivoire, formons des milices dans tous les campements, dans tous les villages, dans toutes les communes, tout autonome. Soyez 30 personnes, ou plus si vous voulez. Personne ne pourra vous affranchir. C'est comme ça. Mais si vous voulez faire Dabachi sur panel, matin, midi, soir là, ça c'est vous. Ça c'est vous. Eh, bougez. Non, mais c'est Parce que demain, moi, je vais donner ma poitrine. Si le diable, c'est la volonté de Dieu. Mais si je survis là, faut pas un bâtard va me déranger sur mon chemin. Parce que monstre, diable là, il n'aura jamais vu ça sa vie. Ce qu'on appelle un diable, un monstre là, il n'a jamais vu ça sa vie. Maintenant les moutons en bas là, vous qui nous appelez gore là, comme vous avez été loin à l'école là, allez dans le dictionnaire français, cherchez le mot gore, ce que ça veut dire. Gore là, c'est ma signification, boucher. D'abord, gore là, c'est ma signification, boucher. Quand on dit que quelqu'un est gore là, cherchez la signification, vous allez comprendre. Cherchez la signification, film d'horreur n'est rien. Ce qui va se passer demain en Côte d'Ivoire là, film d'horreur n'est rien. Film d'horreur n'est rien. Vous comprenez? La grande muraille de Chine que vous voyez là, vous savez que la Côte d'Ivoire aussi a sa muraille, hein? Elle n'a pas été terminée. Demain là, on va empiler vos corps pour terminer la muraille de Côte d'Ivoire. Vous allez voir c'est mort. Claire. Vous allez voir c'est mort. Il s'agit, hein. Je ne veux Ne pas croyez pas un Je ne veux pas vous couper la parole. Monsieur aujourd'hui là, maintenant, c'est l'heure là, tout près là. Ceux qui sont intelligents là, pliez bagages, fuyez loin. Parce que une fois que le drama a donné le pain là, c'est ce que nous attendons, hein. Une fois que le drama a donné le pain là, il n'y en a pas un qui va sortir dans le pays là. Il n'y en a pas un qui va sortir dans le pays là. Moi je vous dis la vérité, hein. Celui qui dit que les garçons là, après le pain là, s'il est sorti là, il a quand même prendre sur mon numéro, sur Facebook, ce qu'il veut. Puis il est bouché. Il est aussi sorti, hein. Et mon frère, félicitations. Mais tu vas plus rentrer. La manière dont ils nous font souffrir là, vraiment, après ça, il va falloir qu'on les chasse. Parce qu'ils nous ont tout fait souffrir. Trop. C'est exagéré.
C'est exagéré, on n'a jamais vu ça dans le monde entier. C'est trop. Si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est les femmes qui étaient devant pour défendre notre pays. Nos mamans. Aujourd'hui, nous, les enfants, on fait quoi? Continuez à dormir. Sommeil, là, ça va vous prendre seul. Continuez à dormir. Ça vous prend seul, hein? Si tu as dormi en classe, toi, Continue à dormir. Vous savez, moi, toute ma vie, j'étais agent de sécurité. Je travaille de nuit. La journée, j'arrive à 7h du matin, maximum jusqu'à 11h. Le sommeil est fini devant mes yeux. Dans le sommeil, je ne connais plus. Je suis comme chien, je dors d'un œil. Quand il y a bruit, je suis là debout. Je dors d'un œil. Donc là, je suis prêt pour ça. Ce qui va se passer là, faut pas que quelqu'un va continuer à avoir le temps de dormir. Il n'y a qu'à oublier ça. Même quelqu'un va dire oui, j'ai faim, je dois même manger, il faut oublier. À l'heure actuelle là, habitue ton corps à moins de nourriture. Habitue ton corps à moins dormir. Parce que là où on va là, on va aller. Là où on va là, on va aller. C'est lui, tu crois qu'on va mettre un moment de sommeil ou un moment d'abri qui a la chance là, il a menti. Là où on va là, on va aller. Ce que vous avez commencé hier là, vous avez fini ça aujourd'hui. C'est le match retour en même temps la finale. Claire. C'est le match retour en même temps la finale. Parce que moi je comprends pas que hier, on se charriait, Djoula, pété, quoi que ce soit. Je ne pensais pas que ça allait arriver dans Machette ou dans Tuerie. Ça veut dire que depuis fort longtemps que vous avez une rage envers nous. On peut s'insulter, nos mamans, ce qu'on veut. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas du tout. Allez, déjà, nos propres parents. Toi, tu dis que tu es ivoirien. Tu te lèves, toi, déjà, tes propres parents. Mon frère, tu n'es pas de chez nous. Tu n'es pas de chez nous, je suis désolé. Toi, tu es un simple apatride. Tes parents sont venus immigrer chez nous. On a donné du boulot. Vous avez créé génération après génération. Et aujourd'hui, c'est vous, tu vous dites, je suis ivoirien, plus ivoirien que toi. Tiens, tu vas rentrer chez toi. Plus vite que tu es arrivé. Tu vas rentrer chez toi plus vite que tu es arrivé. Et puis, si les moutons sont en bas là, vous dites-vous, toutes les infrastructures, toutes les constructions que Draman a fait au pays là, il va partir avec ça. Ouais, il n'a qu'à ramasser tout pour partir. Nous, on n'en veut pas. Il n'a qu'à partir avec ça. Parce que Draman, c'est un voleur. Pourquoi? Draman, dans sa vie. C'est-à-dire, Boucher. C'est-à-dire, la maille du 2, avant d'aller pacifiquement les mains, nous, tu aiguises bien ta machette, tu casses ça quelque part. Mon ami, actuellement, il n'y a plus de sentiment. C'est un dent pour dent. N'est-ce pas si tu comprends? Hamzo, c'était au début de ma conversation. Il juste envoyé un message tout en inbox. Que mes frères soient prêts. Tu comprends, non? Non, il y a vu ça. Voilà. Si tu n'as pas de guitare, il faut l'envoyer. Si tu n'as pas de guitare, que mes frères soient prêts. Tu comprends? Pas tout le monde t'a pied par chez guitare. Que mes frères soient prêts. Manif, on est équipé, on est prêt, on marche seulement. On marche. Marchons seulement. Mon frère Boucher, attends un peu. Donnez la parole à Rollins. Il n'a qu'à venir nous dire ce qu'il est venu dire ici. Donne-lui la parole. Il écrit des bêtises là. Il n'a qu'à parler, on va voir. On n'a pas besoin de lui. Là, nous, on avance. Laisse, il n'a qu'à parler. Tu as le temps. Tu vas parler après. C'est un terreau. Naouret. Quel terreau? Vous êtes terreau, c'est quoi, mon ami? Pas bien là. Tu fais quoi ici? Ta mère con. Toi, t'as assis en France ici, tu fais gueule. En vous pas bien là. Toi, tu montes ici là. Pourquoi? En vous pas bien. Rollins, demain n'est pas loin. Faut pas t'inquiéter. Comment il s'appelle? Naouret, pourquoi tu laisses ceux-là? Pourquoi? Tu vois, Boucher était bien lancé. Tu laisses ce terreau là venir nous enlever. Lui là, bientôt on le dia. Lui voit ça amusement. Tu apprendras. Nous, on est partout. Tu vas comprendre. Voilà. Bientôt on te fait décoller. Petit rebelle là. Tu parles, tu es en 2010, non? Tu apprendras. Le frère Boucher. Là, tu vas connaître le vrai visage des Britons. Oui, ma soeur. Actuellement, tu parles les bons hein. Mais tu ne connais pas le vrai guerrier. Tu ne connais pas le vrai homme de l'Ouest. Le temps est arrivé pour que tu vas connaître qui est Guéréton. Son temps est arrivé. Voilà, plaisir que vous êtes parti faire là. On va faire ça sur 80 pour vous donner. On va vous donner ça propre. Le vrai Boucher. Vous croyez que vous êtes enragé. Je suis là, écoute, je suis là. On est partout. Tu sais ce qu'on terminé. Abzo. Tu sais ce qu'on dit, hein?
On dit réaction de bouton, à réaction de bouton, réaction de berger. Voilà. Le bouton de commencement est berger. Voilà. Ma soeur, excuse-moi, hein. Excuse-moi, ta phrase est belle. Mais à l'heure là, moi, je suis mouton. Mais ça veut Je dire vais réfléchir comme un mouton. La phrase là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un mouton, on le batte. Ça veut dire qu'un mouton, on le met au pas. Un mouton, on ne discute pas avec un mouton. C'est clair. Et puis un mouton même là, c'est l'animal le plus... Il est comme un âne. À la différence du mouton là, on l'abat. Le mouton sert pour sacrifice. Ils vont servir de sacrifice pour ce pays-là. C'est tout. Mais ma soeur, il y a l'avantage qu'on a. Draman, il a déjà poussé les moutons dans l'enclos. Oui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donne-nous d'ici octobre là. Chacun son mouton. C'est Tabaski. Ah, chacun son mouton. 2-2, 4-4. On va faire choukouya. Ça, c'est... Au contraire, Draman n'a rien servi. On va chercher mouton à droite à gauche. Oui, d'ailleurs. Non, ils sont déjà dans l'enclos. Ils sont déjà dans l'enclos seulement. On a qu'à se servir. Ouais, mon vieux, tu l'as dit, ils sont serrés, vieux. Ils sont serrés. Voilà. Maintenant, si les moutons sont dehors là. Après là, maintenant, c'est autre chose. Mais ceux qui sont dans l'enclos là, c'est plus rapide pour nous. Ils sont déjà dans l'enclos, ils sont fermés. Boucher, nous, l'avantage qu'on a sur eux là, c'est que nous, on sait qui ils sont. Mais eux, ils connaissent pas notre folie. Nous, on a jamais de dégâts notre folie. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça ils se positionnent parce que comme ils savent qu'on sait qui ils sont, eux, ils peuvent parler. Mais le problème, c'est que quand tu ne sais pas qui tu es en face de toi, la folie de la personne que tu es en face de toi, quand tu ne sais pas, tu minimises. Tes moutons là, ils pensent que Côte d'Ivoire, c'est seulement nord et sud. Tu vois là? Ils pensent que Côte d'Ivoire, c'est seulement nord et sud. Mais eux, ils ne savent pas Côte d'Ivoire là. C'est toute la forêt t'est fâchée. Côte d'Ivoire, c'est pas seulement la capitale, hein. C'est toute la forêt de Côte d'Ivoire, la terre de Côte d'Ivoire t'est fâchée. Vous comprenez? Parce que là où ils sont là, eux, ils pensent que c'est seulement une tribu. C'est ce qu'ils savent pas. C'est ce qu'ils savent pas. Il y en a même, ils sont dans leur coin là-bas là. Ils ne parlent même pas même. On ne sait même pas qui ils sont. Mais leur tête là, il n'y a plus rien dedans. Oui, ils sont là. Ils attendent juste le thème de Draman. C'est tout. Juste ça. Et c'est ce jour-là où il a dit, hé, ce peuple existe. Hé, ce peuple était là ici. Hé, mais c'est qui eux là? C'est là où vous allez les voir. C'est là où vous allez les voir. C'est ce qu'on le voit le moins, t'en parles le moins, t'en fais le plus. Vous allez voir demain. Le Boucher, moi j'ai dit à Hamzo une fois sur ce panel là, j'ai dit, c'est Ouattara qui va nous livrer. Il va nous livrer le motif. Ouais, tu as dit ça un jour. Il va nous donner ça comme ça. Sa chute est là. Il va nous la donner. C'est vrai, un jour. Tu as dit ça. Ces moutons là, ils sont déjà dans l'enclos, non? Ils vont servir des sacrifices. Mais ceux-là, Boucher, ceux-là, on doit pas les faire cadeau parce que c'est terroriste. On ne doit pas d'aider avec eux. On ne doit pas d'aider avec eux. Parce que vous voyez, la réalité là, depuis que ces moutons sont arrivés au pouvoir là, pourquoi dans force? Vous savez pourquoi dans force? Je dis pourquoi dans force. On parle d'un monde spirituel. Un monde spirituel. C'est qu'aujourd'hui là, plus tu verses du sang, plus tu donnes pouvoir au diable. Depuis qu'ils sont arrivés là, c'est qui sacrifie? C'est pas nous. C'est pas nous que ces moutons les sacrifient. Et pourquoi? C'est pour avoir leur paradis sur terre ici. Parce qu'ils n'ont pas paradis ailleurs. Non, c'est fini. Tu comprends? C'est pour ça que ces moutons s'amusent à nous sacrifier. Et même ils savent que là où ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Donc, ils ont envie d'un pays, ils disent, ah, ceux-là. Ils vont rien dire, on a qu'à être déjà un par un, fait tapis rouge que leur sang peut marcher dessus. C'est ce qui est là à l'heure actuelle. Plus tu verses du sang, plus tu donnes puissance au diable. Tu comprenez? Maintenant, plus on donne une vraie énergie, plus nos ancêtres ils se réveillent, puis ils sont avec nous. Voilà. Donc demain là, ne réfléchissez pas deux fois, ne sciencez pas deux fois. C'est lui qui parle de la même conviction que toi, il vient devant toi. Faut dire comme eux hier. C'est Dieu qui m'a béni pour que je te coupe. C'est pas ce qu'il disait hier. C'est pas ce qu'il disait hier. Et il disait c'est Dieu qui l'a béni pour qu'il vienne te couper. Donc nous aussi, Dieu veut nous bénir pour vous. C'est tout, hein. C'est clair. C'est lui qui dit un sentiment cette fois-ci là. Faut pas, il va se trouver devant mon chemin. Ça c'est clair et net. Celui qui va marcher avec moi là, il faut le même état d'esprit que moi.
C'est-à-dire que où tu vas là, tu vois rien devant toi. Tout ce qui passe là, c'est nettoyage. Frère, C'est nettoyage. Dans moi, je suis avec vous. Là, je me prends un petit café, je suis avec vous. On dort pas, on est ensemble. c'est clair. Merci. Je reprends la parole après. Merci. Ah, on vous dit que le combat là, c'est quitté dans la chambre, c'est venu au salon. Mais vous êtes encore dans les gros mots, dans les temps. Mon ami, ce n'est plus ça. Ah, d'accord. Ce n'est plus ça. Vous voyez, vous êtes les Saint Thomas. Ce n'est plus ça. Actuellement, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus politique. Il n'y a plus de politique. Est fini. C'est délivrer le pays. C'est une machine qui C'est enlève. délivrer le pays là qui est dans notre tête. C'est tout. Donc, vous êtes d'accord dans les calculs. L'autre a trahi. S'il a fait ça, on va marcher. S'ils viennent nous provoquer, on ne va pas leur faire cadeau. Ça, il faut dire la vérité. On va marcher le 2 là. Soyez prêts. S'ils veulent venir nous attaquer dans la marche là, on ne va pas faire cadeau. Le même jour qu'ils attaquent en même temps la Côte d'Ivoire brûle. Nous, on ne va pas attaquer quelqu'un. On ne va pas attaquer quelqu'un, mais venez attaquer. On va voir. Sur le terrain. Ils attaquent, il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Il faut que ces gens-là, ils savent pas la colère. La colère qui est dans le cœur des Ivoiriens. Bonsoir. Ils ne connaissent pas la colère qui est dans notre cœur. Que veut dire la Côte d'Ivoire même? Que veut dire la Côte d'Ivoire? Tu demandes à qui? C'est toi qui as nous expliqué. C'est toi qui as nous expliqué. Parce que moi, je sais pas si... C'est quoi? Tu sais pas, donc il faut quitter le panel. S'il y a un éléphant qui vient de la forêt, il n'y a pas un éléphant qui vient de la forêt. L'éléphant de l'Afrique vient de la savane. La savane se trouve au nord. Non, nous on ne connaît pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire. Je sais pas. Non, mais Abso, laissez-le parler. Laissez-le parler. On n'est pas là. Laissons-le parler. Un nordiste ne va pas s'appeler cafetier. Donc, si on dit, nous, on a une ville qui s'appelle Samatigla, chez les propriétaires d'éléphants. Nordiste, là, c'est quoi? On a une ville qui s'appelle Samatigla. Samatigla, ça veut dire, Sama, ça veut dire éléphant. Tigui, ça veut dire propriétaire. Mon ami, tu nous envoies dans notre... Oui, mais Abso, laisse-le parler. On est sur notre terre. Nous sommes les propriétaires d'éléphants. Vous, est-ce qu'il y a éléphant? Il y a Agouti dans la forêt. Toi, tu parles de nord, tout ça là. Mon ami, toi, tu es perdu. Toi, tu es perdu, descends. Non. Non, descends. Il faut laisser, reviens à lui. Tranquillement. Ça On marche. parle de la Côte d'Ivoire, toi, tu parles de nord. On n'est plus dans Sama, Tigui. C'est pas parce qu'il a mis Amzo, ces gens-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire appartient. Ces gens-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire appartient. Faut tout la Côte d'Ivoire tout là. Tu comprends, non? Voilà l'état d'esprit. Pour eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Boucher. Je sais. Amzo, il monte pour répondre à lui. Il faut lui dire que la Kota veut dire l'Okoda. L'Okoda, il est Attends, vous ne les connaissez pas, ceux-là, vous ne les connaissez pas. Il a fait exprès de venir parler du Nord. Est-ce que tu vois? Ils aiment toujours nous mélanger. Ils veulent faire la division, ils veulent faire... Quand les Ivoiriens sont ensemble, là, il faut venir essayer. Où on est là, histoire du Nord est quitté où? Il vient parler histoire du Nord pour qu'on n'a qu'à s'attaquer aux Nordistes. Nous, les Nordistes sont les Ivoiriens. On dit 2025, Ivoiriens d'abord. Si tu es un vrai fils du Nord, tu ne soutiens pas Soro Diom, tu ne soutiens pas Laurent Gbagbo, tu n'es pas un Ivoirien, tu es un terroriste. Tu seras massacré. Je te le dis, ben, tu seras massacré et tu vas mourir. Amzo, moi j'ai toujours dit. Ça c'est très net. Donc mets ça dans ta tête. Vrai Ivoirien actuellement du Nord, c'est lui qui soutient Laurent Gbagbo, c'est lui qui soutient Soro Diom. Tous les Ivoiriens sont ensemble. Toi qui te fais appeler un fils du Nord de la Côte d'Ivoire, que tu cries Ado Pissansi, tu es un terroriste. Ton heure de mourir est arrivée. Point barre. Amzo. Ouais. Chérie. Amzo, là c'est vraiment clair. Amzo, on dirait que la frontière avec le Burkina, là, j'ai vu un reportage où il y a un village, il y a des familles de terroristes, ils ont fait créer des maisons pour les loger. Ils sont avec nous dans le pays, les terroristes. Là. Ils sont où? Il y a un village. À la frontière là-bas. Tous les Ivoiriens sont des non, faut laisser TikTok. Là, ça, quand le temps va arriver, ceux-là vont aller faire leur village ailleurs. Laisse ça, TikTok. Actuellement, tous les Ivoiriens sont des terroristes. Non, parce que là où nous sommes là, actuellement là, et ils ne savent pas comment on est. Il y a deux qui n'ont pas parlé, hein, monsieur Atten. On est en colère. Mais c'est qui?
Attendez, et puis intellect là. Ils n'ont pas parlé encore. Ok, attendez, vas-y, bonsoir, attendez. Attendez. Son micro est fermé. Attendez, elle a ronflé. Eh, bah bien, attendez, du monde. Mais il y a quelqu'un qui ici, là, c'est comment? Ah, ça, c'est un problème là. Il dort. Il y a l'intellect là, tu n'as pas parlé encore. Voilà. Il y a l'intellect qui n'a pas parlé, l'intellect. L'intellect 2.0, tu es là? Là, je suis là. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'attend, mais tu choques trop, tu fais ça, tu... Ok. Bonsoir. Ouais, bonsoir. En tout cas, moi... Ça crache un peu. Ton micro là, ça crache un peu. Bonsoir, ça crache. Ok. Et moi, je suis là depuis, je vous entends. Ouais. Et en tant que bon Ivoirien, en tant que vrai Ivoirien authentique, qui aime son pays, qui actuellement même est mécontent de tout ce qui se passe parce que les étrangers ont pris nos terres, on ne peut pas parler, quand on parle, on nous menace et tout. En tout cas, moi, j'ai compris une chose actuellement. Comme les doyens l'ont dit, l'heure n'est plus à la politique parce que ces gens-là, j'ai l'impression que vous faites, il faut la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Parce que il faudrait que ce soit du tic au tac, c'est-à-dire que dès qu'ils posent une action, on répond par la même action. C'est ça qui va marcher avec eux. Parce que on peut pas comprendre que des Ivoiriens qui sont indignés, qui ont l'air arrachés et tout, décident de manifester pour réclamer justice. Et il y a un groupe qui dit que non, si vous sortez, on va venir nous attaquer, on va venir nous verser vos sangs. Mais ça n'a pas de... C'est comme ça en réalité nous-mêmes là. C'est comme si nos pays, on est étrangers dans notre propre pays. Et c'est la vérité qui est là au fait. Donc actuellement, c'est comme si nous sommes dans une dynamique de révolution, comme ce qui est en train de se faire au Burkina. Quand il suivait très bien, quand IB fait ces discours-là, quand il est devant les militaires, il a dit quoi? Il dit, la guerre que nous menons la guerre pour récupérer nos terres. Parce que ce sont les terres que nos ancêtres, nos parents nous ont laissées. Mais les impérialistes, par rapport à nos richesses, veulent venir nous prendre ces terres. Donc, actuellement, les Ivoiriens, on doit se mettre cela à l'idée que c'est le même combat actuellement. Actuellement, les Ivoiriens sont pris en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. C'est clair. Donc, moi, je suis d'accord avec le discours du Boucher, Naoulé et autres. En tout cas, c'est ça. Parce que aujourd'hui, regardez, un gars comme Kome Bakary, il a à lui seul 272 terrains. Mais il n'est même pas inquiété. Il prend photo à les ministres, il participe aux réunions et autres. Et pendant ce temps, les innocents, dès qu'ils disent petites choses sur le net, on vient les cueillir chez eux, on vient les arrêter. Alors que les vrais criminels se promènent dans les Range Rover avec l'argent du contribuable. Donc, moi, en tout cas, je suis d'accord. Le 2, on va sortir. Nous, on va sortir pacifiquement. Celui qui vient par l'épée, périra par l'épée. Clair. Un point trait. Merci. C'est clair, merci. Merci, mon frère. Non, chérie. Mon frère, faut pas t'inquiéter pour nos terres là. Tu sais, ces moutons là, ils savent pas comment on achète terre. Ils savent pas. Il est 4 heures du matin. Papier qui donne un main. Diamant, cherche à dormir un peu, Diamant. Papier qui donne un main là, c'est complètement inutile. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que nos parents avant, qui ont eu les premiers terres là, ils étaient enregistrés à l'administration ivoirienne. Ils payaient des impôts coloniaux qui étaient plus ou moins visibles. D'accord? Seulement, la génération qui a suivi n'a pas fait la continuité. Mais ceux à l'heure actuelle, demain on va demander cache avec qui? Mais Boucher. Oui. Ouais, histoire, même là, histoire ça, oui, c'est ça. Mais regarde, Libanais, actuellement, c'est Libanais qui vendent terre maintenant en Côte d'Ivoire. Libanais. Je suis d'accord avec toi, ils voient tout ça, mais terre là, moi aujourd'hui là, je vais acheter une terre là, il faut un notaire. Vrai ou faux? Il faut un notaire. Ouais. Peut-être même pas un juriste. Il faut des gens compétents pour que je puisse acheter ma terre. Tous les gens d'acheter des terres là. Il y a un notaire, t'as vu le notaire là-bas? T'as vu des gens qualifiés là-bas? Non. C'est des papiers main à main. Ça n'a pas de valeur. Tout ça, c'est des escroqueries. La terre, même dans notre constitution. En Côte d'Ivoire, on ne vend pas la terre. Notre constitution, en Côte d'Ivoire, on ne vend pas la terre. Libanais, celui qui a acheté terre là, celui qui a acheté terre là, lui-même, c'est un bêta. Il s'est fait avoir.
Donc, quand Ivoirien doit récupérer ce qu'il y a à lui, là, voilà. Quand Ivoirien doit récupérer ce qu'il y a à lui, là, c'est qu'il va récupérer. Parce que Ivoirien n'a pas vendu aucune terre. Les gens sont appropriés nos terres. Parce que si tu as acheté la terre, là, tu vas montrer quel notaire en Côte d'Ivoire a signé papier, là. Et de quelle famille? Par rapport à quel document? Quel numéro tiré? Maintenant, une fois que ce numéro tiré, tout ça est bon. Sur ton dossier à toi, on dit véritablement que monsieur a vendu sa terre. Mais tu n'as rien de tout ça. Mais Et puis, la quel terre ne se vend pas dans la tu te fais escroquer, c'est tout. pas à C'est l'étranger. le problème. Tu te fais escroquer, c'est le problème. Monsieur, la terre... Aujourd'hui, tu as une terre qui est enregistrée de l'administration ivoirienne. Ton nom est affiché de l'administration ivoirienne. Parce que tu vas payer des impôts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance comme l'Occident. D'accord? On n'est pas tous des esprits ou des ignorants. Aujourd'hui, tu as un bien, ce bien-là doit être enregistré de l'administration de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas, tu n'es nulle part. On ne te connaît pas. Donc, tel que tu es là. Monsieur, ils ont l'appareil de l'État et ils font du n'importe quoi. Mais monsieur, ils ont l'appareil de l'État, non? Oui, mais alors, simplement, on dit qu'il faut que nous récupérons le pays. Quand on va récupérer le pays, on va mettre ce qu'il y a à mettre en place. C'est tout. Pour que notre pays puisse être géré comme il le faut. Ce n'est pas des étrangers qui vont quitter de loin là-bas pour venir nous donner des lois sur notre propre pays. C'est ce que nous ne voulons pas. La Constitution même ne permet pas même de cette Constitution-là, cette Constitution qu'ils ont là, nous on va abroger ça. On va enlever ça. Moi je dis, on doit faire une révision. Là au Gabon là, ils ont mis père et mère. Mais vous n'entendez même pas ce qu'on dit. J'ai dit la Constitution ne permet pas de vendre des terres aux étrangers. Il n'y a plus de Constitution au pays. Je te dis, il n'y a plus de Constitution. Tout ce qu'ils font là, c'est zéro. C'est pour ça qu'il faut la révolution. Moi je dis quoi? On vous dit qu'il faut une révolution au pays. Aïe. Dans le pays, là, on a besoin d'une grande révolution pour remettre tout à plat et refaire une bonne constitution, protéger notre pays et nos terres. Voilà ce que nous recherchons. Hein? Et remettre protéger le pays à zéro. On n'a plus de constitution. Tout ça là, on va casser tout ça là. On casse tout. On refait une bonne constitution pour protéger le pays. C'est ce qu'on vous demande. Il n'y a rien, il n'y a pas politique maintenant là. On laisse tomber tout ça là. Maintenant là, c'est révolution, révolution, révolution. Voilà. On doit lutter aussi, on doit faire une bonne lutte. On doit faire une bonne lutte pour récupérer notre identité. C'est-à-dire, on doit remettre notre administration à zéro depuis 1999. Complètement à zéro. Tous les gens qu'on a donné des cartes d'identité bidon là. Voilà. Tout ça, on va refaire tout. Un bon fichier. Tout, fichier administratif, tout. Parce que c'est dans nos villages qu'on va aller pour aller faire nos cartes d'identité. Ça, soyons clairs. Voilà. Tu n'as pas de village là. Tu n'auras pas carte d'identité au pays là-bas. J'ai dit, monsieur Naoulé. C'est ça, oui, on va faire. Je dis. Oui, écoutez. Non, mon frère. Écoutez, faut pas t'arrêter au village. Dans le faut pas t'arrêter au village. Faut pas t'arrêter au village, mon frère. Excuse-moi, faut pas t'arrêter au village. Côte d'Ivoire, t'as un vrai Ivoirien là. Faut te dire, t'as une sous-préfecture. Je sais pas ce qu'il dit. Un village, un campement. Monsieur Naoulé, Madame Titok, attends, tu vas parler. Il faut que les gens parlent un à un. Écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Je demandais quelque chose. Écoutez-moi attentivement, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quelque chose. On ne pas de la même chose. On parle écoutez-moi. Il faut l'écouter. Tout ce qui a été fait dans la période là, on ne reconnaîtra pas alors. Est-ce que tout ce qui a été fait dans la période, je dis les terres, tout ça qu'ils ont eu dans la période du fou, s'ils veulent, dis ça là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à ramasser leur goudron qu'ils ont fait, leur pont qu'ils ont fait, quoi là, ils n'ont qu'à ramasser tout ça, quoi. Si on mange des feuilles même pour dormir, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que le pays va être repris. Il faut qu'on reprenne le pays. Tout ce qu'ils ont fait là, on ne reconnaît pas ça. On va remettre tout. Quand le président Gbagbo dit qu'on va mettre des pions ou quoi là, tu ne comprends pas. Hein? On va retaper le pays propre. On va avoir un bon fichier. Un bon fichier même administratif. Tu ne peux pas aller faire carte d'identité ou bien quoi pour rien du tout. Il y a des gens, si tu as pris maman de quelqu'un pour faire ta carte d'identité là, nous on va voir ça. Ta maman là, même si elle est morte, tu vas envoyer papier. Monsieur Naoulé, je demande. On va remettre tout au plat.
à plat même. Parce que notre fichier électoral, notre fichier même qu'on appelle administratif au pays, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. Vous ne répondez pas encore à ma question. Je dis, ouais, dis-moi, quelle question tu veux? Ceux qui ont obtenu les biens dans le feu. Monsieur Naoulé, je dis ceux qui ont obtenu des terres, des choses comme ça dans cette période de là. Est-ce que donc ils vont rester? On va les arracher. On va les arracher tout. Aïe. Est-ce qu'on a besoin de dire sur ça? On va arracher tout ça. On va l'arracher. Des faux papiers, ils ont fait faux papiers pour avoir terre là. On va arracher tout ça. Aïe. Les vrais propriétaires sont là. Et puis toi, tu t'en vas dans leur village, tu t'en vas acheter dans leur village. Les gens sont devenus des esclaves dans le village. C'est quoi ça? Ça, c'est ceux qui ont brigandé les terres. Mais ceux qui ont acheté, même s'il est... Non, mais le frère, attends, Hamzo. Ceux qui ont acheté, ils doivent acheter. Ceux qui ont acheté, chez moi là-bas. Tu as acheté. Je finis le boucher. Le boucher, attends, il vient de dire quelque chose là. Que moi, tout le monde dit, un Libanais allait acheter tout un village. Tu crois que c'est bon? À l'étranger. Mais dans la Constitution, la terre ne se vend pas aux étrangers. Dans la Constitution. Hamzo, la terre ne se vend pas chez toi. Il y en a qui me donnent pierre, qui me disent terre. Mais moi, je veux que tu vendes ta terre avec les gens compétents pour la vente. Tu ne peux pas faire une vente de pâture particulier. Donc, Boucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour la nouvelle Côte d'Ivoire, si un Ivoirien veut vendre sa terre, c'est que ça s'offre Ivoirien, il préfère vendre. Il ne peut pas vendre à un étranger. C'est ça? C'est tout. C'est tout. Ah bon? C'est tout. C'est tout. La terre appartient aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils vont ici. Quand les gens parlent, ils vont pas ça devient du café. Elle est seule ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pas jusqu'à peut-être pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allons elle doucement un peu. Ouais. Vas-y. Moi, je dis, un Ivoirien qui n'a pas besoin de sa terre là, jamais, ça revient à l'étranger. Ils vont ça à un Ivoirien de chouche et devant des gens compétents du pays. Point barre. Il n'y a pas à discuter. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et maintenant, il reprend la TikTok. TikTok, pour moi là, dans ma science là, un vrai Ivoirien là, d'accord, c'est pas Abidjan. Un vrai Ivoirien là, t'as un campement, t'as un village, t'as un sous-préfecture, une sous-préfecture, pardon, avant d'arriver à la capitale. Non, il y a des vrais Ivoiriens d'Abidjan. Les Hébriers, ils sont d'Abidjan. Oui, c'est ce que on dit les Hébriers sont d'Abidjan. Donc c'est Abidjan aussi, les village là-bas. Mais est-ce que les Hébriers ont village encore? Est-ce qu'ils ont village encore? Voilà, on l'a à tout prix. On l'a à tout prix. Donc maintenant là, il dit vrai Ivoirien, Hébrier, on sait que Hébrier, la capitale, ça ne dit pas non, Abidjan, ça ne dit pas non. Mais nous autres là, qui dit, je suis vrai Ivoirien là, mon frère, tu as campement, tu as village, tu as sous-préfecture, avant d'arriver à la capitale. Faut pas, on va se blaguer. D'accord? Tu veux pas atterrir à la capitale, dis-moi, mon village, c'est la capitale. T'es Hébrier? Non. Non, ton village est où? Ton village est où? Si tu dis t'es Hébrier, on va pas discuter. On va pas discuter avec toi. Ça, c'est clair et net. Quand on sait que tu avais un village ici, on a cassé ça. Ok, d'accord. Mais, toi, tu n'es pas Hébrier. Ton village, ton campement est où ici à Abidjan? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on veut savoir. Moi, tu me dis mon village est où? Mon village, c'est Diabo. Mon campement, c'est Dokoloko. Mon sous-village, c'est Galoua. Donc, ça veut dire, Boucher, ça veut dire très bientôt, dans la nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y aura plus l'histoire de je suis Djoula, des Galois, je suis Djoula, des il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. T'as un Djoula du Nord, t'as un village, t'as une sous-préfecture et t'as un campement avant d'arriver à la capitale. Là, on dit oui, t'es Ivoirien autochtone. Mais tu peux être Djoula du Nord et t'habites seulement à Sengelé ou je sais pas où. Et puis t'as rien d'autre. Faut pas avoir les foutaises. Nous, Ivoiriens, on veut plus de ça. T'es Ivoirien, on dit, on est d'accord avec toi. Forcément, comme tes parents dans ces forêts là, t'as un campement là-bas. D'accord? Du campement, t'as ton village. T'as ta sous-préfecture avant d'arriver à la capitale chez les Hébriers. Point barre. Ça s'arrête là. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il prend ses clics et ses claques, il rentre chez lui. Donc, c'est-à-dire, Boucher, c'est-à-dire, ton frère Solufo, il peut quitter chez lui pour aller payer ta terre. Ça, c'est un Ivoirien, tu peux le vendre. C'est comme toi, tu peux quitter chez toi pour aller payer terre au nord. On peut te c'est normal. Mais pour dire vendre à un étranger, non.
Jamais de la vie, ça ne va pas se faire. Ah bon? Bonsoir, bonsoir. Jamais de la vie, ça va se faire ça là. Jamais de la vie. Toi-même aujourd'hui là, va te lever, acheter tes au Liban. Lève-toi, va acheter tes au Liban. Lève-toi, va acheter tes au Maroc. Lève-toi, va acheter tes en Algérie. Ouais, bonsoir, le prince, bonsoir. Tu comprends? Ils vont jamais, jamais te vendre leur terre. C'est clair. Même Ghana à côté là. Tu comprends? Même Nigeria à côté là. Nigeria, comment il fonctionne? Nigeria, moi je suis ivoirien. Je vais au Nigeria. Je veux monter une entreprise. Je ne serai jamais PDG de cette entreprise là. Ça va être un Nigérien. Devant moi, avant moi. Vous comprenez? Ah bon? Les gens, ils savent faire business. Tu comprends? Autochtone avant l'étranger. Même Tunisie, Algérie, c'est comme ça. Même si tu es étranger, tu veux créer société, eux-mêmes ils t'imposent que tu dois travailler avec les Tunisiens, les Algériens. Avec ton propre jeton. Les Tunisiens à la tête. Tu vois? Avec ton propre jeton, ton propre investissement. C'est un Algérien, un étranger, tu es PDG de ta société. On doit se parler en Côte d'Ivoire. On a trop laissé l'esprit de hospitalité là. Aujourd'hui là, il y a une nationale que quelqu'un a sorti, que j'ai enregistré. On a qu'à oublier là, salut hôtel là. Ça c'est gratté. La Côte d'Ivoire aujourd'hui doit avoir sa propre nationale. Si vous m'écoutez bien, nous tous là, on parle français. Vous allez sur YouTube, prenez l'île nationale de chaque pays occidental et prenez chaque île nationale pays africain. Pour nous, là, on est trop gentils. Pour eux là, c'est violence, guerre, sang. Vous comprenez? Arrachage de terre et compagnie. Voilà la parole. Alors que pour nous, c'est citation, on est bon, on est beau, on accepte tout le monde. Ça là, on n'a qu'à arrêter. Ça là, on n'a qu'à arrêter. Nos îles nationales là, faut plus qu'on accepte ça. Faut plus qu'on accepte ça. Il y a une nationale qui est sortie, je sais pas qui l'a créée, je l'ai enregistrée sur YouTube. Peut-être que je t'envoie plus tard. Elle est très jolie, elle parle bien de la Côte d'Ivoire. Oui, je la respecte. Mais l'île nationale qui est là aujourd'hui, je ne la respecte pas. Je ne la respecte pas. Parce que c'est une nationale qui n'a fait ralentir la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est derrière. On est derrière. Ça là, les paroles là, moi, ils ne me conviennent pas. Moi, personnellement, ils ne me conviennent pas. Hospitalité et autres compagnies là. Je ne suis plus dedans. Les gars, vivons dans la paix. La paix, c'est très important. Hein. Pardon? La paix là, c'est important. On est tous ivoiriens, on a qu'à se respecter dans le pays là. Mais qui est là lutter ivoirien toi? Qui a dit que tu n'es pas ivoirien tout ça? Ah non, mais parce que vous parlez de... Moi, je suis du Nord. Tu iras faire tes papiers dans ton village. Écoute-moi ça. Le prince. Moi, mon village là, c'est au nord. C'est au nord où? Le nord, voilà. c'est pas document au nord. À Samatigila, faut te calmer, champion. Tu n'es pas ivoirien avec moi. Samatigila, c'est la commune. Attendez. Tes parents sont nés à Samatigila. Tu iras faire tes papiers à Samatigila. Calmez-vous ça. Terminé. Mais lui là, il a quel problème? On est là pour parler de la controversie. Tu n'es pas ivoirien que moi, lui, tout seul. Qui dit Samatigila, comment il vous écoute là? Sous-préfecture, écoute-moi. Écoute-moi. Il avait un village à Samatigila, non? Comment il vous écoute là? Écoute-moi, tu vas répondre là. Quand tu es ivoirien là, genre tu es ivoirien, tu ne veux pas aimer Alassane Draman Ouattara là. Écoute-moi, tu vas répondre. C'est donc, moi, je est-ce qu'on t'a parlé? Draman, ça m'a encore 10 fois. Maintenant là, ça m'a encore 10 fois, Draman. On a parlé de Alassane Draman Ouattara. Sa maman donne avancer. Enfin, dans le capot coincé. Il a dirigé Draman. Moi, j'aime Gbagbo. Je ne peux pas insulter Gbagbo. Tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Demain, tu veux faire tes documents, tu vas aller faire Samatigila. Calmez-vous ça, les jeunes, calmez-vous. Un président ne peut pas changer la vie. Un président ne peut pas changer la vie. Attends, j'ai une question. Non, je vous ai écouté. Laissez-moi écouter aussi. Laissez-moi parler, après tu vas poser question. J'ai dit, ferme ton micro. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande. C'est comme ça. Quand vous venez dans le pays des gens, vous voulez vous imposer. On ne sait pas comment vous êtes. Presque, je te dis comme ça. Le problème, c'est pas question de Laurent Gbagbo, c'est pas question de Tata. Je te dis que 2025, les Ivoiriens ont besoin de leur pays. Si tu dis que tu es un fils du Nord, nous, on ne te dit pas forcément qu'il faut suivre Laurent Gbagbo. Parce que tu dis non, si tu ne suis pas Laurent Gbagbo, si tu suis Ouattara, c'est que tu n'es pas Ivoirien. Non. Nous, on te dit, si tu es un vrai fils du Nord, tu connais la vérité. Tu dois soutenir tu soutiens Sorodium ou le président Laurent Gbagbo, ou Tidiane Thiam. Si tu ne soutiens pas ces trois candidats-là, tu es un terreau. Qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ouvre ton micro.
Si tu ne soutiens pas les 3 candidats, tu es terreau. D'accord, je vais parler maintenant. Ouais, vas-y. Ok, on est dans un pays démocrate. Démocrate, ouais, qui? Ok, bon, on est dans la dictature, si tu veux dire. Ouais. Ok, supposons qu'on est dans la dictature. Même dans la dictature, chacun est libre de suivre un candidat. Moi, par exemple, là, mon grand frère, il supporte Gbagbo. Nous, on est très relax dans la tête. Moi, mon grand frère, il supporte Gbagbo. Moi, je supporte Ado. J'ai mes raisons, il a ses raisons. Toi, tu as tes raisons. Maintenant, si toi, vous n'aimez pas Ado, je comprends. Nous, on ne supporte personne. On supporte la Côte d'Ivoire. Nous, on supporte personne. Nous, on veut notre pays soit délivré. Soyons polis et respectueux. On s'écoute. Moi, je dis, la guerre, vous voulez ramener en Côte d'Ivoire, là. Vous, là, ça ne vous arrange pas. Nous, ça ne nous arrange pas. Non, ça ne vous arrange pas. D'accord, on verra. On a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est plus tu ne vois pas nos terres qu'on arrache partout là. Tu vois pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est à dénoncer. Ça, c'est pas bon. Mais pourquoi tu veux qu'on ne se bat pas pour nos terres? Non, on doit se battre. On doit se battre. Alors, mais qu'est-ce que Ado a à voir dans ça? Qu'est-ce que Gbagbo a à voir dans ça? Monsieur, on est fatigué de dénoncer avec la vie, avec l'étranger qui nous crée des problèmes. L'étranger qui nous pourquoi tu dis que ça ne nous arrête pas? Voilà. Ça pète, ça pète. Ça a pété. On a déjà traversé ça. Pourquoi ça ne nous arrête pas? On a déjà traversé la guerre. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup. Tu dis la guerre qu'on a besoin là, nous, ça nous arrête pas. Pourquoi toi, ça envoie la guerre en Côte d'Ivoire? Ça nous arrête pas. Naouré, ferme ton micro, il fait nuit, il ne peut pas crier, s'il te plaît. Il dit. Ouais. La guerre là, la guerre que vous prônez là, ça arrange personne. Ça, même non, tu dis nous, ça nous arrange pas. Mais oui, je dis quand moi je dis ça vous arrange pas là, je m'explique. Ouais. Ok. Aujourd'hui là, que tu le veuilles ou pas là, c'est les nordistes ou les djoula qui gèrent. Donc on peut en fonction d'armes. Si tu veux parler là, c'est eux qui ont pas les nordistes qui gèrent, c'est les étrangers. Donc le pays est devenu maintenant pour les nordistes quoi. Oui. Non. C'est pas les nordistes qui gèrent. Disons les choses, hein. Disons les choses. C'est pas les nordistes qui gèrent la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Bon, c'est les étrangers qui gèrent. C'est les étrangers qui gèrent. Ok. Mamadou Touré, Malien, Guinéen. Kadja Kamara, Guinéen. Maintenant, pendant que nous, on avait le pouvoir qu'on gérait là, on a vu comment ça s'est passé. Mais maintenant, si tu dis que c'est les étrangers qui gèrent, et puis tu vas envoyer autre palabre encore là, c'est quelle palabre tu cherches encore? Il n'y a pas un président qui va venir changer la vie de quelqu'un dans le pays là. On a qu'à avancer le pays là ensemble. Mon ami, toi tu n'es pas ivoirien, mais bientôt, après toi, fais ton passeport, bientôt tu as quitté la Côte d'Ivoire. Au revoir. Bon, il a parlé. Attends, il ne faut pas le faire descendre. Voilà, c'est bien fait. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Mon ami, voilà un perdu qui est venu nous emmerder. Un perdu. Ce qui arrive est lourd. Il dit il est de Samatigla. Est-ce que celui-là, quand tu le vois, il est vraiment de Samatigla? Moi, on te dit ivoirien d'abord, toi, tu dis. Est-ce que tu le vois, il est de Samatigla vraiment? Il n'est pas de Samatigla. Ça, c'est quelqu'un, il est venu, on ne sait où. Il a eu notre identité. Alors lui, il veut se faire plus ivoirien que nous. C'est les qu'on appelle les nordistes qui gèrent. Les nordistes. Donc après, il va y avoir les gens qui gèrent. Et puis, moi, je veux terminer avec aucun panel. Je veux terminer avec mon gars là, plus jamais la montée sur Internet. Non, il n'est pas intelligent ce bonhomme. C'est les nordistes qui gèrent. Avant même que la guerre se marche. C'est les apatridos. Donc ils se font toujours nordistes. Quand vous les voyez, ils vont monter ici. Je suis nordiste, il dit pas nordiste. Là, il se colle toujours nordiste. Je ne voulais pas le convaincre. Je peux te parler au nom d'un guéré, au nom d'un bété, au nom d'un entier. Je ne peux pas dire je suis de l'ouest. Ou bien je suis du centre. Tu n'as pas de village? Mon gars là, moi, il a dit souvent, il dit quand ça a commencé, le pays de Raman là. Amdo, les RDL là sont venus nombreux sur ton panel, hein. Ils sont en bas. Les boutons là sont là. Parce que mon français là, ils comprennent bien. Donc ils aiment. Ils sont nombreux comme ça ici. Ils aiment ça. Il dit demain là, quand Draman a fait pain là, quand ça a commencé là, vous allez voir, hein, si moi, hein, visualisez bien, demain va faire pain là. C'est d'abord entre eux d'abord. Quand ils vont finir là, maintenant autochtone entre nous, on s'assoit dire qu'est-ce qui s'est passé hier.
Ouais. Ils m'ont dit de supprimer Boucher. Ok. J'espère que vous m'avez écouté. On coupé le live. Ou bien c'est comment?